Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais restaurer ce vélo. C'est un vélo particulier parce que déjà c'est une randonneuse et c'est pas tellement le genre de vélo que je restaure habituellement. Mais là c'est quand même un vélo exceptionnel. Alors il est surtout exceptionnel parce que je le restaure pour un ami qui a des problèmes de santé et qui ne peut pas le restaurer. Donc ça c'est mon côté bon samaritain. Quand il m'a proposé ce chantier, j'ai accepté tout de suite. Pour moi, il était hors de question que ce vélo reste en pièces détachées. En plus de ça, ce vélo, il n'est pas pour lui, il est pour sa mère et c'est pour lui faire une belle surprise. Donc, j'ai pas hésité. En plus de ça, ce vélo a été construit par Jean Valero. C'est un cadreur de Montpellier que j'ai bien connu et rien que pour ça, je voulais faire ce chantier. Mais tout de suite, je vais vous montrer en détail ce vélo et vous allez voir que un vélo d'artisan, c'est quand même un vélo d'exception. Ce vélo a été fabriqué par Jean Valero en 1986. Alors si vous ne connaissez pas le travail de Jean Valero, je vous remets dans l'angle une vidéo que j'ai fait à son sujet. Jean Valero, c'était un cadreur de Montpellier et il travaillait surtout pour les cyclotouristes. Donc, au milieu des années 80, il a construit ce vélo pour une personne de petite taille. Donc, c'est un 46. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, pour réaliser un cadre en taille 46, forcément, il y a des roues en 650 et ce vélo a été fabriqué spécialement pour faire le Tour de France cyclotouriste l'année suivante, en 1987. Le Tour de France, c'est un mois de vélo, 5000 km parcourus, donc c'est quand même quelque chose de costaud, surtout que c'est plus ou moins en autonomie, donc il était équipé avec des sacoches à l'avant et à l'arrière. Voilà, donc pour fabriquer un vélo en 46, il n'y a pas 36 solutions, les raccords ne sont pas adaptés, les gabarits, les marbres ne sont pas adaptés, donc il a fallu que Jean Valero invente tout pour créer ce vélo. Et quand on le regarde dans les détails, on s'aperçoit que c'est quand même un sacré travail qu'il a fourni sur ce vélo. Alors, comme les raccords ne sont pas adaptés, tout le cadre est pseudo-brasé. Il n'y a aucun raccord et donc là, les tubes sont pseudo-brasés et à la place des raccords, ça a été limé pour avoir des arrondis partout. Bref, c'est magnifique. On voit que sur la fourche, il y a des freins Mafac qui sont montés. Ils sont montés directement sur des tasseaux qui sont brasés sur la fourche. Ça, c'est quand même un symbole de qualité et il n'y a que les artisans qui font ça. La tête de fourche n'est même pas percée. Pas besoin puisque les freins sont sur tasseau, mais pour fixer le garde-boue avant, Jean Valero a directement soudé, brasé à l'intérieur du pivot un noyau qui est taraudé et qui permet de visser la vis qui fixe le garde-boue. Ça, c'est quand même un super boulot. Ensuite, il y a des plots qui sont brasés un petit peu partout, aussi bien sur la fourche avant que sur les haubans arrière. Là aussi, c'est pour monter des fixations de sacoches surbaissées. Petit détail, mais ça, moi j'adore, c'est l'arrêt de gaine pour les freins Mafac à tirage central. C'est une pièce fabriquée avec du rondin, un petit tube, voilà. Là, c'est pas aussi moche que l'arrêt de gaine Mafac classique. Là, on est vraiment sur du sur-mesure. Idem, il y a un système de fixation de la pompe sur le haubans avec un petit plot et un arrêt en bas. Ça, c'est juste magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit détail? On a ici une petite oreille sur la base qui est en fait un support pour fixer une sorte de protège base. C'est-à-dire que si la chaîne vient taper la base, là au moins elle est protégée. Et ça, c'est quand même un système qui est très ingénieux.
Ensuite, les gaines de frein, la gaine de frein arrière passe dans le tube horizontal. Ça, c'est super élégant, c'est super beau. Il est équipé pour monter 2 bidons, parce que quand on fait le Tour de France, il faut avoir 2 bidons, parce qu'au bout d'un moment, on a soif. Il est équipé pour rouler la nuit, donc il y a une dynamo Sanyo sous le boîtier de pédalier, et cette dynamo, elle est commandée par une manette qui se fixe derrière le tube de selle. Là aussi, tout est brasé avec des petits guides de câbles pour que le câble longe le tube et aille commander directement la dynamo. Au niveau éclairage, tous les fils électriques sont dans les tubes. Alors là, ça va être un gros chantier pour moi, parce que les fils électriques passent aussi bien dans le tube oblique pour aller vers le phare avant. À l'arrière, ça passe dans la base, ça remonte et ça remonte sur le haubon. Voilà, les fils électriques seront quasiment invisibles. Voilà, alors ce vélo, il est construit en Reynolds 531 rouge, c'est-à-dire un tube très léger. Alors la taille 46 le permet, parce que sur une petite taille, on peut avoir des tubes vraiment très légers, ça ne gêne pas la solidité ou la rigidité du cadre. Donc voilà, c'est monté léger, même si c'est un vélo qui était construit pour être chargé avec des sacoches à l'avant comme à l'arrière. Bref, je pense que ça va être un vrai plaisir de travailler sur ce cadre. Et en plus de ça, ce vélo, il a une sacrée histoire. L'histoire de ce vélo est assez étonnante. Comme pour beaucoup de vélos, les vélos ont une histoire. Donc ce vélo a été construit en 1986. La propriétaire a fait le Tour de France en 1987. Et quelques années plus tard, ce vélo a été vendu. Et pendant près de 30 ans, ce vélo a complètement disparu. Et en fait, le fils de la propriétaire, à force de persévérance, a réussi à retrouver ce vélo. Alors, il avait passé une trentaine d'années dans un garage. Il n'était pas en bon état. Je pense que le garage était humide. Alors, ce vélo, à la base, il n'était pas rouge, il était bleu, et la fourche et les haubans et les bases étaient chromés. Sauf que ces 30 ans dans le garage n'ont pas vraiment fait du bien au chrome, donc les chromes étaient foutus. Donc le fils de la propriétaire a décidé de le faire repeindre en rouge pailleté. La peinture est magnifique. Donc voilà, ce vélo il a été retrouvé et aujourd'hui le fils de la propriétaire me l'a donné pour que je le remonte, et on va faire la surprise à sa propriétaire en début d'année. Et je pense qu'elle va être surprise de revoir son vélo. Elle est au courant que le vélo a été retrouvé, qu'il est en restauration, mais elle n'en sait pas plus. Donc moi, je vais là commencer le remontage, et le gros chantier que je vais avoir, c'est l'électricité, parce qu'il va falloir que je passe les câbles électriques dans les tubes, et ça, je pense que ça va pas être évident. Repasser les câbles électriques dans les tubes du cadre, c'est un sacré chantier, parce que il y a un câble qui rentre sous le boîtier de pédalier et qui ressort sous la douille de direction, et le trou dans le tube du cadre est vraiment microscopique. Alors j'ai réussi à passer des cordes de guitare. Voilà mon astuce. J'ai utilisé des cordes de guitare électrique. Alors pour les plus mélomanes d'entre vous, j'ai utilisé les cordes les plus aiguës, c'est-à-dire la corde de mi et la corde de si. L'avantage des cordes de guitare, c'est que c'est à la fois souple mais rigide, donc j'ai pu les tordre pour faire un petit crochet. Bref, au bout de pas mal de temps et avec beaucoup de patience, j'ai réussi à passer des cordes de guitare à la place des fils électriques. Le gros avantage de la corde de guitare, c'est que je vais pouvoir souder dessus le fil électrique, et en tirant la corde de guitare, je vais pouvoir, du moins j'espère,
arriver à passer le fil électrique dans le cadre. Donc maintenant, je vais m'attaquer à ce chantier. Là, je soude le fil électrique sur la corde de guitare. Alors c'est sûr que utiliser un fer à souder quand on rénove un vélo vintage, c'est pas courant. Donc là, j'utilise un fil électrique de 0,5 mm². Je l'introduis dans le cadre. Voilà. Et là, je pousse d'un côté et je tire sur la corde de guitare petit à petit. J'y vais doucement et j'espère que ça va sortir de l'autre côté. Voilà. Là, j'ai mon fil électrique qui sort. Alors, je le fais sortir de quelques centimètres, une dizaine, puisqu'il faudra que je le connecte à la dynamo qui sera positionnée ici. Là, j'ai passé déjà le premier câble. Maintenant, je renouvelle l'opération pour l'arrière, pour le feu arrière. Donc là, je ressoude le câble, un nouveau câble sur la deuxième corde de guitare. Voilà. Et là, je teste quand même si la soudure est solide. C'est bon, ça tient. Et j'introduis le fil à l'intérieur de la base arrière. Donc je pousse d'un côté, je tire de l'autre et on va voir si le câble arrive à sortir de l'autre côté. Oui, voilà, on en voit le bout. Donc là, je tire mon fil électrique. Donc là, tout va bien. Il ne me reste plus qu'à souder le fil sur le dernier bout de corde de guitare. Voilà pour la soudure. Et maintenant, je vais pouvoir passer le fil à l'intérieur. Voilà. Et là, il ressort ici. Ça, c'est bon, c'est magique. Là, je crois que j'ai fait le plus gros. Et alors, vous voyez l'ingéniosité de Jean Valero, c'est qu'il y a un petit guide de câble électrique ici. Voilà. Donc, en fait, il me suffit de clipser le câble. Voilà. Et en fait, il est tout simplement guidé et il ressort ici, près du support de la lampe. La dernière chose à faire sur les fils électriques, c'est de faire des petits nœuds. Ça permet d'éviter que le fil ne parte, ne soit tendu. Donc on fait un nœud ici, on fait un nœud de l'autre côté. Voilà, et je vais faire ça partout. Voilà, ça c'était comme ça, c'était monté comme ça d'origine. Et là au moins mes fils sont vraiment tendus, il n'y a pas de souci. Maintenant que les câbles électriques ont été posés, il ne me reste plus qu'à poser la dynamo, c'est le cœur du système électrique. Cette dynamo, c'est une Sanyo Dynapower. Alors ça a été une petite révolution dans les années 80 pour tous les cyclotouristes, parce qu'auparavant il existait que des dynamos bouteilles ou des lampes avec des piles, et c'était pas terrible. Cette dynamo, elle a plusieurs avantages. Déjà, elle est quand même beaucoup plus puissante qu'une dynamo bouteille classique. En plus de ça, elle est commandée par un câble, ce qui veut dire que on peut actionner la dynamo sans s'arrêter, bien sûr, mais en plus de ça, en jouant sur la tension du câble, on peut jouer sur la pression du galet sur le pneu, et ça, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que quand ça monte, on n'est pas obligé de faire appuyer la dynamo très fortement sur le pneu, et donc ça ralentit moins. Et cette dynamo, elle se place sous le boîtier de pédalier. La dynamo, elle se fixe grâce à une vis qu'on va mettre sur la patte. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement visser la dynamo.
la bloque bien en veillant qu'elle soit bien centrée. Et là, on voit bien le principe d'articulation de la dynamo. Là, on va pouvoir monter la manette. Donc c'est une manette raccourcie pour éviter qu'elle gêne, c'est pas pour gagner du poids. Alors là, je vous conseille de faire ça avant de monter les garde-boue parce que sinon vous n'arriverez pas à visser la manette. Voilà. Et donc cette manette, elle permet de commander la dynamo grâce à un câble de dérailleur bien sûr, qu'on va monter et qu'on va passer dans les petits guides qui ont été brasés sur le tube. Ça c'est bien parce qu'au moins là notre câble il est bien guidé. Et ensuite on va descendre jusqu'à la dynamo. Et voilà, le câble est en place. Pour travailler plus facilement, j'ai retourné le vélo et là il suffit de bloquer le câble avec un petit serre-câble. Donc on va se mettre à peu près là, voilà. Et là, il suffit de le serrer. Et voilà. Et là, comme ça, on voit que la manette peut commander la dynamo. Donc c'est très pratique. Donc là, la dynamo ne touche pas la roue est ici. Et là, on a la dynamo qui vient toucher la roue. Alors j'ai relié mes trois fils, le fil de la dynamo et le fil du phare avant et du phare arrière. Et là maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un petit point de soudure. Voilà, bien propre. Et là, comme ça, on aura un contact nickel. Voilà. J'attends un peu que ça refroidisse. Voilà. Et dessus, je passe un petit bout de gaine thermo-rétractable. Ça, c'est pour éviter à la fois les faux contacts et puis les problèmes d'humidité. La gaine thermo-rétractable, il suffit de la chauffer et elle se rétracte comme son nom l'indique. Voilà. Là, il ne me restera plus qu'à arranger un petit peu les fils pour que ça soit un peu moins le bazar. On va poser le petit phare arrière. Un petit tour de clé pour le bloquer. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir le câbler. Donc, on enlève l'optique. On passe le petit fil à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on va en couper. Voilà, on va couper un petit bout. Ici, on va pouvoir en dénuder une partie. Voilà, je vais le doubler comme ça. Et ensuite, je vais étamer le bout. Comme ça, je serai sûr que le contact sera bon. Et voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est juste coincer le fil dans ce petit contact. Voilà. Et là, il suffit de remonter. Et c'est terminé.
Maintenant, pour terminer l'installation électrique, il va falloir que je pose les garde-boue et notamment le garde-boue avant, puisque le phare est directement monté sur le garde-boue. Alors pour ça, je vais installer ces très beaux garde-boue en inox. Ils viennent de chez Berthoud et vraiment la fabrication est vraiment superbe. Ça brille, ça c'est vraiment super cool. Donc là, je vais installer le garde-boue avant. Pour ce garde-boue, j'ai retourné le vélo et je vais pouvoir positionner le garde-boue. Et tout d'abord, je vais le fixer avec une vis sous la fourche. Voilà, comme ça. Et je vais le bloquer avec une clé, tout simplement. Donc il y a un petit tampon en caoutchouc. Ça, c'est pour pas marquer le garde-boue au moment du serrage. Donc là, voilà pour le premier blocage. Maintenant, je vais installer l'étringle. Les garde-boue sont très bien puisqu'ils sont déjà pré-percés. Donc il me suffit de fixer la tringle. Et à l'intérieur du garde-boue, je vais mettre une rondelle et un écrou-frein. Ça aussi, c'est bien parce que l'écrou-frein restera bloqué. Et là, au moins, on est sûr que ça ne bougera pas. Donc, voilà pour le premier. Je vais le bloquer comme je peux. Et ensuite, le second. Là aussi, la vis qui rentre très bien. Une rondelle. Et mon deuxième écrou-frein. Et voilà. Maintenant, je vais fixer la tringle sur le petit œillet de la fourche qui est ici. Donc pour ça, il y a des pièces en plastique qui se montent sur la tringle. Et là, on va pouvoir positionner notre tringle comme ça. Alors ça, il y aura de l'ajustement. Vous voyez que la tringle est très longue. Là, je fais vraiment un montage à blanc, juste comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté et puis je vais installer une roue, la roue avant, pour voir si mon garde-boue est bien positionné. Là, je pense que mon garde-boue est bien ajusté. Alors ça m'a pris du temps, je vous ai épargné tout ça. Il a surtout fallu que je raccourcisse les tringles. C'est des tringles plutôt pour des garde-boue de 700, donc j'en ai bien enlevé une dizaine de centimètres à force. Et là où on voit que le garde-boue est bien posé, c'est que, bon, de dessus, il est centré, mais surtout, il suit bien la courbure de la roue. Il n'y a pas plus d'espace ici que là, et ça, c'est vraiment le primordial. Maintenant, ce que je vais faire sur ce garde-boue, c'est que je vais faire des trous, parce que j'ai besoin d'un trou ici pour faire rentrer le câble, qui va passer dans la nervure du garde-boue. Il faudra un petit trou pour ressortir ici à l'avant, et un autre trou pour fixer le phare. Et ensuite, j'aurai besoin d'un autre trou ici, puisque là, il va y avoir un petit porte-paquet. Donc là, maintenant, je vais avoir du tracé, et puis, il ne faut pas se louper. Parce que ces garde-boue ne sont pas donnés, c'est 70 € la paire. Donc en gros, il faut que je vérifie bien tous mes tracés avant de faire le moindre trou. Pour l'entrée du câble près de la fourche, là, c'est pas compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs à faire. Je vais faire un trou ici. Et là, ça va me permettre de faire rentrer mon fil électrique dans le garde-boue. Là, j'ai monté le porte-paquet de façon provisoire. L'idée, c'est de voir où je dois percer, puisque ici, sur le porte-paquet, il y a une fixation. Donc, je vais utiliser du scotch pour positionner à peu près l'endroit où je dois percer. Voilà. Et ensuite, avec un feutre, je vais délimiter un côté. Voilà, les 4 côtés. L'idée, c'est comme ça, j'aurai le centre du trou que j'ai à percer. Le deuxième trou que je dois faire,
c'est pour positionner le phare avant. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc je pense que mon phare, je vais le positionner comme ça à l'extrémité du garde-boue. Donc là aussi, je vais utiliser un petit bout de scotch que je vais positionner comme ça. Voilà. Et là, je vais venir positionner mon petit phare. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Et donc, je peux tracer le centre. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à sortir la perceuse. Je vais faire les trous et au retour, on verra si je me suis trompé ou pas. Et voilà le résultat. J'ai percé tous les trous. Je ne me suis pas trompé. Et tout s'aligne bien. Le porte-paquet, le phare, tout est en place. Maintenant, il me reste à passer le fil électrique dans le garde-boue pour l'amener jusqu'au phare à l'avant. Je vais donc passer le câble dans le petit trou. Voilà, comme ça. Et là, surtout, attention, il faut laisser du mou sur le fil. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse tourner la roue au maximum. C'est-à-dire la roue, on va laisser ça de mou. Voilà. Et là, à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit nœud. Voilà. Je fais un nœud sur le fil, ce qui fait qu'il ne pourra pas sortir plus que ça. Et là, après, je ferai un système façon fil de téléphone. Maintenant, je vais passer le fil à l'intérieur de la nervure. Ça y est, j'ai terminé la partie éclairage. J'ai un petit peu galéré pour passer le fil dans le garde-boue, mais maintenant, ça marche. J'ai testé en faisant tourner la roue et la lampe arrière et la lampe avant s'allument. Donc ça, c'est terminé. Maintenant, je vais passer au garde-boue arrière. Pour le garde-boue arrière, le petit problème que je vais avoir, c'est qu'il va falloir que je fasse une découpe pour que le garde-boue passe entre les bases. Là, c'est le garde-boue d'origine et il y a une découpe pour chaque base. Alors, je me suis fait un petit gabarit en carton comme ça. Je vais reporter ce gabarit sur le garde-boue tout neuf. Je vais le découper et puis je verrai si ça passe. Alors je pense que j'ai pas mal travaillé parce que j'ai réussi à faire la découpe sur le garde-boue et regardez un petit peu ce dont il s'agit. Donc il a fallu que je découpe la forme des bases et maintenant je vais pouvoir monter le garde-boue arrière. Donc là, vous voyez bien que le garde-boue, il rentre vraiment bien juste dans les bases. Et c'est pour ça qu'il a fallu que j'usine le garde-boue.
J'ai enfin terminé l'électricité et les garde-boue. Ça sera donc la fin de ce premier épisode sur le remontage de cette randonneuse Valero. Dans le prochain épisode, là, je remonterai tous les accessoires, c'est-à-dire les freins, les dérailleurs, tiges de selle, guidon, etc. En tout cas, j'espère que ce premier épisode sur cette randonneuse vous aura plu. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.